Hey, êtes-vous en vacances? Hey, on est assez bien au chalet, nous autres, là. Puis j'en ai profité pour faire un petit tour sur le bord du lac, là, masser les pieds dans l'eau, sur le bord du quai. C'est le fun, hein, sur le bord du quai. Ça me fait penser à une histoire, ça. Hey, c'était un homme et une femme qui habitaient sur une île, pas bien loin du large, là. Puis, à chaque jour, le mari partait, prenait son bateau, puis il s'en allait au large, il allait pêcher. Puis, quand il avait son bateau plein, il revenait, il allait au quai vendre ses poissons. Puis, il revenait à la maison avec la commande que sa femme lui avait demandé d'acheter. Puis, elle préparait ses petits plats. Puis, elle était toujours bien contente de ça. Elle était gourmand aussi. Puis, un jour, comme ça, la femme avait décidé de faire un gâteau aux épices. Et ça, ce gâteau-là, quand ça cuisait, là, ça répandait une odeur, là. C'était merveilleux. Puis, son mari, là, qui était au large, là, il l'a senti. Puis, il n'a pas pu attendre la fin de la journée, là. Il s'est emmené sur le bord du quai, puis à la maison, il est rentré. Il dit « Hey, ma femme, donne-moi du gâteau, là, ça sent trop bon, je suis pas capable d'attendre au souper. » Fait qu'elle l'a assis à la table, puis elle lui a donné un beau gros morceau de gâteau. Puis là, il a pris sa première bouchée. Hey, ça y fondait dans la bouche, ce gâteau-là. Puis là, il se prépare à prendre la deuxième bouchée. Il n'a pas eu le temps de se l'approcher de la bouche, qu'ils se sont mis à entendre un vacarme. Bang, bang, bang. Ça sortait du poêle à bois, ça, ce bruit-là. Puis ça s'amplifiait. Bang, bang, bang. Ça n'arrêtait pas. Fait que là, l'homme, il dit à sa femme, ma femme, il dit, regarde qu'est-ce qui se passe. Il dit, moi, j'ai goût de manger en paix. Fait que là, la femme, elle commence à regarder autour du poêle, puis elle ouvre le four juste un petit peu. Puis de là, il est sorti un petit diable, là, à peu près 3 pieds d'eau. Il y avait des cornes, une grande queue, il y avait comme la peau comme des écailles. Puis le petit diable, il arrêtait pas de sauter partout, puis de crier « Je veux du gâteau, je veux du gâteau! » Puis là, il sautait sur la table, il était accroché après un rideau. Puis quand il commençait à sauter sur la tête du bonhomme, le gars, il a dit « C'est assez, là! » Il dit, ma femme, tu le sais, à chaque fois qu'on a eu des petits diables dans les alentours, on a eu des problèmes. Débarrasse-toi de ça tout de suite. Parce que dans ce temps-là, il faut le dire qu'il y avait souvent ça, des diables qui se promenaient puis qui menaient le trouble. Fait que la femme a pris son balai, puis elle a ouvert la porte, puis elle a commencé à courir après le petit diable, puis essayer de le faire sortir. Puis le petit diable, il voulait rien savoir. Il dit, je veux du gâteau, je veux du gâteau. Le gâteau, il sentait tellement bon, je l'ai senti jusqu'en enfer. Donne-moi du gâteau, puis je vais te faire un cadeau. Puis là, il a sorti de sa poche un petit moulin, pareil comme un petit moulin à café. Puis là, il dit, quand tu vas vouloir quelque chose, n'importe quoi que tu as pensé, tu tournes vers la droite. Puis là, ça va sortir. Puis quand ça va être tout sorti, un petit coup vers la gauche, puis ça va s'arrêter. Fait que là, la femme était ravie. Fait qu'elle a pris le petit moulin, puis elle lui a donné un beau petit morceau de gâteau. Puis le diable, il est disparu avec son morceau. Fait que la femme, elle s'est retrouvée avec le petit moulin. Puis là, son mari, quand il l'a vu avec ça, il dit, ma femme, tu le sais, ça va nous mener des troubles. Va jeter ça dans l'eau. Puis là, dans ce temps-là, comme je vous ai dit, peut-être que les choses ne se passaient pas comme elles sont maintenant. Dans ce temps-là, les femmes étaient obéissantes. On n'a plus ça à cette heure. Fait que la femme, elle s'est en allée sur le bord du quai. Puis là, elle s'est préparée avec son petit moulin pour lui donner une bonne swing pour l'envoyer au loin. Qui d'entre vous tient un petit moulin magique dans ses mains puis qui ne l'essayerait même pas une fois? Hein? Fait que là, elle s'est dit, hey, on va toujours bien l'essayer une fois. Fait qu'elle a pris son petit moulin puis elle l'a caché en dessous d'une pierre sur le bord de l'eau puis elle est rentrée chez eux. Puis elle a dit à son mari, c'est fait, je m'en suis débarrassée. Fait que là, la soirée, la journée s'est terminée. Le lendemain matin, son mari est parti travailler. Il a embarqué dans son bateau puis il s'est en allé au large. Puis quand elle l'a vu, là, rendu pointé au large, qu'est-ce que vous pensez qu'elle a fait? Elle est sortie de chez eux, elle est allée sur le bord de la rive, elle a levé sa roche, puis elle a sorti son petit moulin. Depuis le temps qu'elle était ce style-là, puis qu'elle était toujours habillée tout n'importe comment, elle rêvait d'avoir une belle robe. Fait qu'elle s'est mise à tourner ça, elle, vers la droite, à tourner. Puis là, il est sorti comme une belle robe. Elle n'avait jamais vu une belle comme ça. Puis quand ça a été tout sorti, un petit coup vers la gauche, elle a resserré son petit moulin, elle a mis sa robe. Elle était belle. Elle était belle. Hey. Une belle petite robe rose avec de la dentelle puis du satin partout. Fait qu'elle a passé la journée avec sa belle robe. Elle s'est promenée partout. Elle a fait son ménage avec sa robe, puis sa nourriture, puis tout. Puis avant la fin de la journée, avant que son mari revienne, elle a enlevé sa robe, puis elle a caché ça avec son petit moulin, puis elle a remis ses vieilles affaires.
Puis elle a préparé, puis elle a donné souper à son mari, puis son mari s'est rendu sur compte de rien. Il s'est couché. Le lendemain matin, quand son mari était parti, ben tu sais, elle avait toujours bien essayé une fois, puis il n'y a rien qui l'empêchait de l'essayer une autre fois. Fait qu'elle est retournée sur le bord de la rive, elle a levé sa roche, elle a sorti son petit moulin, elle a commencé à tourner ça vers la droite parce qu'elle avait pensé qu'avec sa robe, ça serait bien beau un beau chapeau à fleurs. Fait qu'elle a tourné ça, puis quand le beau chapeau à fleurs était sorti, petit coup vers la gauche, elle a serré son moulin, puis là, elle s'est mis son beau chapeau à fleurs avec sa robe, puis elle était contente. Puis là, bien, les jours ont passé comme ça, puis à chaque jour, elle retournait au petit moulin, elle avait un petit collier, elle s'était fait sortir des beaux petits souliers rouges pour aller avec ça, un beau tablier avec des cerises brodées comme elle avait toujours rêvé. En tout cas, elle avait toutes sortes d'affaires, mais ce qui arrivait, c'est qu'elle était distraite. Puis quand son mari demandait, « Ma femme, qu'est-ce que tu as besoin d'acheter, là? » Puis là, ben, elle disait, « Ah, ben là, je suis plus trop, là. Parce qu'elle passait ses journées à se mirer puis à se regarder, qu'elle n'oubliait. Fait que là, ben, il est arrivé ce qui est arrivé un de ces jours. Son mari, un jour, il est revenu travailler, puis il avait fait sa soupe préférée. Il avait fait de la soupe aux choux. Fait que là, son mari s'est assis à table. Puis là, ben, il a servi sa soupe. Il en a pris une bouchée. « Ah, ma femme, ça manque de sel, cette soupe-là. T'as-tu du sel? Ce qui est le sel? » C'est là qu'elle s'est rappelée qu'elle avait oublié de dire à son mari d'acheter du sel. Elle dit « Ah, attends une minute, je pense que j'en ai dans ma dépense en cuisine. » Là, elle est sortie par la porte d'en arrière, elle est allée sur le bord de la plage, elle a sorti son petit moulin, puis là, elle s'est mise à tourner vers la droite du sel. Puis quand elle en a eu une petite poignée, presque rien, son mari, qui était dans la maison, il l'a vu sur le bord de l'eau, il dit « Hey, ma femme, qu'est-ce que tu fais là? J'attends, prends mon sel! » Hey, là, quand elle l'a vu, elle s'est rendue compte que son mari, il l'avait vu. Elle a eu ben trop peur qu'il voie le petit moulin. Elle a lancé ça au bout de ses bras, puis elle est rentrée dans la maison en courant. Dans son énervement, bien, elle avait oublié de faire ce qu'il fallait pour arrêter de faire sortir le sel. Fait que le sel, lui, s'est en allé dans le fond de l'eau. Le petit moulin s'est en allé dans le fond de l'eau. Puis il a continué à faire sortir du sel, parce qu'elle n'avait pas donné un petit coup vers la gauche. Puis il paraît que ça serait depuis ce temps-là que la mer, elle serait salée. Ouais, c'est ça mon histoire. Je pense bien que je vais rester ici encore quelques minutes à mouiller les pieds dans l'eau, puis m'aller rejoindre les autres, voir qu'est-ce qu'ils font.